Il faut admettre qu'un match de foot fait dépenser énormément d'énergie. La mi-temps ou la fin du match sera l'opportunité pour refaire le plein d'énergie en sélectionnant attentivement les aliments adéquats à consommer. Il y a une si grande diversité d'aliments que le joueur de foot peut consommer après le match, mais nous allons nous concentrer ici sur les meilleures boissons à prendre. Pour cela, je vais vous donner une liste de 7 boissons importantes à consommer, que ce soit avant le match, à la mi-temps ou bien à la fin de votre match. En numéro 1, il y a l'eau. Lors d'un match de foot, vous êtes censé transpirer et cela peut vous déshydrater. L'eau est le choix de boisson numéro 1 pour vous réhydrater. Boire de l'eau va vous aider à réguler la température de votre corps, à lubrifier vos articulations, à favoriser le transport des nutriments dans les cellules de votre organisme et à prévenir aussi les risques d'infection. En numéro 2, il y a les boissons tonifiantes, aussi appelées énergisantes. Il y a des études qui montrent que les joueurs qui consomment une boisson à base de glucides avant un match de foot ont tendance à être plus performants mentalement pendant leur match. Par ailleurs, une boisson qui contient à la fois des glucides et de la caféine permet aux joueurs de mieux supporter la charge des gros matchs. C'est lié à l'action de la caféine qui booste les performances physiques en aidant à sauter plus haut, à courir plus vite ou bien à parcourir une plus grande distance sur le terrain. En numéro 3, il y a les boissons sportives qui contiennent du sodium. La plupart des boissons sportives contiennent des glucides et du sodium, donc du sel, mais la répartition en pourcentage de ces ingrédients varie d'une boisson à une autre. Et parfois, les quantités de sodium sont faibles. Pourtant, en transpirant, un joueur de foot perd des sels minéraux. C'est pour cela que ce type de boisson sportive va permettre au footballeur de remplacer les sels minéraux qu'il aura perdus et aussi de maintenir un niveau de liquide stable dans l'organisme. En numéro 4, il y a les boissons protéinées. À la mi-temps d'un match, il n'y a pas suffisamment de temps pour manger des vrais aliments qui sont sources de protéines. Et en plus, ce n'est pas du tout recommandé. Mais à la place, pourquoi ne pas boire une boisson protéinée, surtout qu'on peut en trouver des faciles à digérer. De même, à la fin de votre match de foot, vos muscles et vos tissus musculaires se retrouvent abîmés. Or, les acides aminés qui sont présents dans les protéines aident et favorisent la régénération des cellules qui se sont abîmées pendant l'effort. En numéro 5, il y a les boissons sportives qui contiennent des électrolytes. La plupart de ces boissons contiennent des ions comme le potassium, le calcium, le magnésium et encore plein d'autres éléments de ce type qui sont essentiels pour les joueurs de foot. Les électrolytes sont également importants pour les fonctions nerveuses et musculaires. D'ailleurs, des carences en électrolytes peuvent causer des contractions musculaires ou bien de la fatigue. Mais leur présence améliore l'hydratation et aide à maintenir un niveau de pH neutre à l'intérieur de l'organisme. En numéro 6, il y a l'eau vitaminée. Ce sont surtout les footballeurs qui ont le plus de vitamine D qui ont les meilleures conditions physiques. Néanmoins, il y a différentes sortes d'eau vitaminée qui sont disponibles sur le marché, à chacun de choisir celle qui convient le mieux. En numéro 7, il y a les boissons multiprobiotiques. Elles peuvent être les boissons d'élite dans la mesure où elles améliorent la tolérance au lactose et boostent le système immunitaire ainsi que la capacité à absorber les électrolytes. Si tu souhaites recevoir davantage de conseils sur l'alimentation pour les footballeurs, je t'invite à rejoindre la newsletter en cliquant sur le lien dans la description. Ça te permettra de recevoir 5 recettes de petits déjeuners pour footballeurs. À bientôt, c'était Romuald pour Football et Nutrition.